Mais quelle honte, les gars. Quelle honte. 6-1. 6-1. Non, mais franchement, on est le PSG pour se prendre 6-1. Sérieusement, on est la Suisse. On fait un bon début de Coupe du Monde. On arrive en 8e de finale. On joue contre le Portugal. On les a déjà joués en Ligue des Nations. On a gagné. On a réussi à gagner contre le dernier match. 1-0. Et là, quoi? 6-1. 6-1. Non, mais les gars, franchement, la honte. Bref, bonjour à tous. Moi, c'est Enzo de BeFootball. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franchement, je sais même pas pourquoi je fais ça. J'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire, ce débrief. Franchement, parce que c'est la honte. Franchement, on va commencer directement avec les compositions. Déjà, les compositions, je vous les affiche à l'écran. On commence par celle du Portugal. Ils nous ont mis 6-1 avec l'équipe B. Avec l'équipe B, frère. Regardez les joueurs qu'il y a sur le terrain. Otavio, Gonçalo Ramos, un mec, il est remplaçant. Il nous met un triplé. Il nous met un triplé. Non, mais franchement, sérieusement, on a des Otavio sur le terrain. Non, mais des Bruno Fernandes en ailier droit sur le banc. Il y a Ronaldo, Leao, Cancelo et Nuno Mendes qui est de base le titulaire indiscutable en tant que défenseur gauche. Il est blessé. Donc, on a au moins 5 joueurs. 4 pardon, qui sont titulaires indiscutables, qui sont pas là. Et on se prend 6-1. 6-1 avec un triplé d'un mec qui est remplaçant normalement. Est-ce que c'est normal? Et maintenant, on va passer du côté de la Suisse, parce que là, c'est encore plus scandaleux. Défense à 3. Déjà, c'est là le problème. Le mec, Murat Yakin, il fait sa sélection pour la Coupe du Monde. Il prend 26 joueurs. Il prend un seul défenseur droit de métier. Un seul, c'est Widmer. Et la vie de ma mère, désolé pour le jeu de mots, mais la vie de ma mère, que Widmer, il fallait qu'il joue. Malheureusement, il n'a pas pu jouer le match. Il était blessé si je me trompe pas, enfin je sais pas pourquoi il n'a pas joué le match. Mais voilà, on n'avait pas de défenseur droit. Mbabou, il a décidé de ne pas le sélectionner. Après, je vais pas le critiquer parce que j'étais le premier à dire au début que c'était pas une si mauvaise chose que ça. Peut-être parce que je me suis pas rendu compte qu'on n'avait pas d'autres défenseurs droits, mais il l'a pas sélectionné. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a mis une défense à 3. La Suisse, il joue toujours avec une défense à 4. Là, il met une défense à 3. Normal que les joueurs ils font un match de merde. Ils n'ont pas l'habitude de jouer comme ça. Ils jouaient comme ça avec Petkovic. Mais ça fait plus d'une année maintenant. Sérieusement. Là, ça joue avec une putain d'équipe où on n'a pas l'habitude de jouer comme ça. Sérieusement. Rodriguez, Cher, Akanji. Xhaka en milieu défensif. Freuler en tant que milieu gauche. Et Edimilson Fernandes en tant que milieu droit. La dernière fois qu'il était titulaire avec la Suisse, c'était contre la Finlande il y a plus d'1 an en match amical. Sérieusement, c'est quoi cette composition? Franchement, je suis désolé, mais là, c'est la honte. Ok, Widmer, il est pas là. Ok, on n'a pas eu de chance parce que, vas-y, ça aurait été le gardien Sommer qui aurait été pas là. On aurait pu mettre Kobel, il est bon, un défenseur central. On aurait pu, par exemple, voilà, Elvedi, il n'était pas là, il n'a pas été titulaire. Eh ben, on a mis Fabien Cher, ça va. Mais là, on n'a pas eu de chance. Mais aussi parce que le sélectionneur, il n'a pas fait son travail correctement. Maintenant qu'on a vu les compositions, qu'on a vu que c'était scandaleux, on peut passer au match. Franchement, moi j'avais prévu de vous faire un débrief comme d'habitude, de voir un peu les actions, les buts, les temps forts, les temps faibles. Mais quel temps fort, temps faible? Il y a eu que des temps forts du Portugal et que des temps faibles de la Suisse. Alors ok, il y a un but sur corner un peu chanceux de la Suisse, mais sinon, c'était nul, nul, nul. Non, je vais pas faire comme Mohamed Denis, je vais pas casser ma télé, mais je suis désolé, c'était nul, nul. Vraiment. Alors je vais quand même faire un petit débrief du premier goal, parce que franchement, là je suis désolé, mais il faut quand même féliciter Gonçalo Ramos, même si la défense suisse a fait n'importe quoi. Mais on est à la 17e minute, il y a une touche pour le Portugal qui arrive sur João Félix. Il est presque laissé libre, enfin pas presque, il est laissé libre par Akanji et Xhaka. Il passe le ballon à Gonçalo Ramos qui se retrouve dans une position compliquée, ok, faut se l'admettre. Il tente de s'orienter vers le but et là, Cher, il pense que le Portugais, il veut pas tirer. Du coup, il met pas vraiment le pied. Et là, Ramos, il fait une frappe, bon là, imparable, il faut se l'avouer. Il vient trouver une lucarne avec une frappe en pleine puissance dans un angle fermé. Et là, il surprend tout le monde, y compris Sommer qui s'attendait pas à concéder un tir. Et du coup, ça fait 1-0. Bref, c'est n'importe quoi. Franchement, on a vu une équipe de Suisse qui était méconnaissable. Et en dehors même du système de jeu. Allez, en dehors du système de jeu. On sentait des joueurs qui n'avaient pas envie. Je suis désolé, mais là, quand on voit le premier but, mais les joueurs, ils n'ont pas envie. Ils les regardent, les Portugais. Et surtout, les buts, c'est comme ça, presque. Vraiment, le seul que j'ai envie de féliciter, et le seul qui mérite mon honneur sur ce match, je suis désolé, c'est Embolo. Peut-être qu'il y en a d'autres qui se sont donnés à fond et je ne l'ai pas remarqué. Je suis désolé. Au bout d'un moment, j'avais juste le putain de seum sur ce match. Mais Embolo, il a fait un match de patron. Son équipe, elle perd 6-1. Mais à un moment, il y a un duel avec Ruben Dias, mais du milieu de terrain. Mais le mec, il le chope comme ça par le callback. Non, lui, il continue, il récupère le ballon et il va et il provoque la faute, mais il tient debout. Alors que c'est presque carton jaune. Mais bref, pour moi, j'ai envie de féliciter Brelem Bolo parce que sur le reste, c'était nul. On sentait des joueurs qui n'avaient pas envie de jouer, des joueurs qui n'avaient pas la niaque, des joueurs, ok, certes, qui n'étaient pas allés. Ça, c'est peut-être la faute de Murat Yakin. Mais on sentait des joueurs, t'avais l'impression ils n'étaient pas dans leur match. Ils n'étaient pas dans leur match. Ok, il y a eu cette défense à 3, qu'est-ce que ça a causé?
Edmilson Fernandez, c'est pas un défenseur droit. Il n'a pas été vraiment titularisé en tant que défenseur droit, mais on sentait des fois que il était un peu en défenseur droit et que ça essayait de jouer en défense à 4 peut-être par des automatismes de la part des autres joueurs. Et du coup, Ricardo Rodriguez, il se retrouvait en défenseur gauche. Mais dans les phases défensives, c'était l'inverse. Dans les phases défensives, l'équipe, par réflexe, se mettait en défense à 4. Mais c'est qui était obligé de revenir défendre? C'était Ruben Vargas. Ruben Vargas, le mec, il est gaze depuis le début de la compétition. Et c'est Ruben Vargas qui doit venir jouer un poste qui n'est pas le sien. Non, je suis désolé, mais sur ce côté-là, c'était n'importe quoi. Franchement, les Portugais, ils se baladaient dans ce match. Franchement, la honte. Moi, j'ai la honte. Quelle image on renvoie au monde? Pour moi, on faisait un bon début de Coupe du Monde. Ok, victoire à l'arraché contre le Cameroun. Le Brésil, on n'a pas super bien joué, mais on aurait pu arracher cette victoire. Contre la Serbie, pour moi, on a quand même bien joué dans un match qui était haut en intensité et haut en enjeu, même géopolitique. On arrive à gagner ce match. On arrive contre le Portugal, contre qui on a déjà gagné, contre qui on peut faire des choses, contre qui on peut gagner. Et là, on se fait humilier. Quelle image on envoie au monde? Sérieusement, là, excuse-moi, je suis désolé, mais on passe pour les tafioles, on passe pour les tapettes de la compétition. Sérieusement. Même l'Australie contre l'Argentine, ils sont pris 2-1. Non mais, c'est la honte là, c'est la honte. Sérieusement, on est la Suisse ou le Costa Rica? On se prend... Après, à part le 7-0 du Costa Rica, je crois qu'on a le pire résultat de la Coupe du Monde. On est en 8e de finale, bordel. Non, je suis désolé, mais moi vraiment, j'ai la honte. Alors quand même, je veux féliciter les Suisses parce que, ok, sur ce match-là, je suis désolé. Non, en fait, je dis ok, mais non, sur ce match-là, ils n'avaient pas envie. Mais... faut les féliciter quand même parce qu'ils ont fait, pour moi, ils étaient dans un groupe entre guillemets de la mort parce que la Serbie et le Cameroun savaient quand même un bon niveau. Ils ont réussi à s'en sortir, presque pu décrocher un point du match nul et peut-être même le point de la victoire contre le Brésil. Donc là, quand même, je tiens à les féliciter. Faut pas non plus oublier tout ce qui s'est passé jusque-là. Mais dans ce match-là, je suis désolé, ils ont joué comme des merdes. Voilà, faut dire les termes. Ce match était nul, il était exécrable. Je suis désolé, moi j'adore la Suisse. Je suis suisse, je suis pour la Suisse, je soutiens la Suisse. Mais là, au bout d'un moment, faut être honnête et faut dire les termes. La Suisse, ils ont vraiment mal joué. Je suis désolé, peut-être que je vais mal parler dans cette vidéo. Mais j'ai trop la haine, j'ai trop le seum, sérieusement. Moi, je m'attendais, je me suis dit, allez, peut-être un partout, ça va aller en prolongation, 2-1 pour la Suisse. On a un petit espoir contre le Portugal. Sérieusement, même 2-0 à la mi-temps, vas-y, on a mal joué. Murat Yakin, il va changer les choses. Retour des vestiaires, à 55e minute, on passe de 2-0 à 4-0. 2 buts en 10 minutes. Non mais sérieusement, on est qui? Je leur dis, mais on est la Suisse ou le Costa Rica? Sérieusement, à la limite, le Costa Rica, ils se prennent 7-0, mais parce que c'est le Costa Rica. Nous, on est la Suisse, on est en 8e de finale. Sérieusement, c'est quoi ce bordel? Bref, franchement, j'ai même plus envie de parler du match. Je vais pas faire de top, de flop. Voilà, mes tops. Les Portugais, ils ont tous bien joué. Faites chier, vraiment, sérieusement. Voilà, ils ont bien joué. Le seul top que je mettrais du côté de la Suisse, c'est Mbolo. Et les flops, Murat Yakin et tout le reste de l'équipe de Suisse. Franchement, vous m'avez énervé. Bref. Peut-être que je vais dire des choses que je vais regretter, mais vraiment, ce match, il m'a énervé. Et pour finir, j'aimerais pousser un coup de gueule. Sérieusement, on est en Suisse, ok? Tous ces gens-là qui habitent en Suisse, qui sont nés en Suisse, parce que moi je dis ça, peut-être que c'est que dans mon entourage, mais qui sont là, ils sont nés en Suisse, ils habitent en Suisse, ils vivent en Suisse. Et les mecs, ils sont là à célébrer presque la victoire du Portugal. Alors, je dis pas pour ceux qui sont d'origine portugaise, parce qu'encore, ça peut se comprendre. Il y aurait Italie-Suisse, peut-être j'aurais été content si l'Italie gagnait. J'aurais pas célébré de ouf, j'aurais été content. J'aurais été un peu triste pour la Suisse, mais j'aurais été content. Mais ceux-là, qui ont rien à voir avec le Portugal, et qui sont là, ouais, le Portugal a gagné. Mais c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Sérieusement, allez vivre au Portugal si c'est pour célébrer la victoire du Portugal. Ou ceux-là, qui justement, qui sont là en train de dire, ah non, moi je suis pas suisse, alors que ça vit en Suisse, ça habite en Suisse, ça mange en Suisse, c'est né en Suisse. Sérieusement, il est le problème. Mais alors quand c'est ça, quand il y a la Suisse qui gagne 4-3 contre l'équipe de 3-3 et qui gagne au penalty contre l'équipe de France, là ça célèbre. Ça célèbre quand ça gagne. Mais quand ça fait la défaite, là ça fait des clins d'œil, ça fait les mecs contents, le Portugal a gagné, ça fait les mecs, moi je suis pas suisse. Mais ça se fout de notre gueule ou quoi? Sérieusement, c'est suisse quand on veut, c'est pas suisse quand on veut pas. Au bout d'un moment, et même ceux qui sont jamais suisses, déjà, bon, eux, on va les laisser de leur côté parce que eux, tout ça qui font des dénis de Suisse, ils sont nés en Suisse, ils vivent en Suisse, bref, je vais pas en parler pendant 4 heures, mais qui font les mecs, le Portugal a gagné, trop bien. C'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème, franchement? Bref, j'ai pas envie de parler plus dans cette vidéo. Donc, moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!